Oui, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je vous salue encore une fois de plus au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a donné encore l'opportunité afin que nous puissions parler encore de sa part. C'est pourquoi je recommande ces moments entre les mains de l'Esprit de Dieu, que l'Esprit Saint puisse nous diriger et puisse nous disponibiliser par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Oui, je vous salue, je vous souhaite encore une fois de plus une très bonne fête de l'indépendance, comme aujourd'hui on est le 30 juin. J'aimerais que cette indépendance qui a aidé ces pays à pouvoir progresser dans plusieurs choses, puisse aussi t'aider à pouvoir progresser, même dans le monde spirituel, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, la liberté est retrouvée. Un thème bien qu'on est en train de partager ces derniers temps. Je me représente comme étant votre humble serviteur, l'évangéliste Christian Tamboué. Encore une fois de plus, nous sommes là pour la part de l'Éternel. Et sans plus tarder, nous allons lire les Écritures dans le livre de Jean 8, le 36e verset, qui est notre livre, l'autre verset de référence par rapport au thème liberté et retrouvée. Voilà, j'ai lu au nom puissant de Jésus. Si donc le Fils vous en franchit, vous serez réellement libre. Donc la Bible me dit que si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Là, on est en train de parler de la liberté par laquelle nous sommes appelés à avoir, la liberté par laquelle nous sommes appelés à exercer nos différents ministères. Cependant, en ce moment, j'aimerais dire à une personne que le Dieu qui permet que tu puisses écouter ces messages t'aide afin que tu puisses retrouver la liberté qui a été perdue. Au départ, je dirais d'abord, quand on dit la liberté est retrouvée, donc je vois en amont une liberté qui existait déjà, mais qu'on avait perdue. Maintenant, on cherche comment à retrouver cette liberté-là qu'on avait en amont. Or, dans l'histoire, quand nous regardons dans le livre de Genèse, on voit l'histoire d'Adam et Ève, qui ont désobéi à la parole de Dieu. Et c'est grâce à cette désobéissance qu'ils ont perdu ce qu'on appelle le premier amour avec leur Dieu. Maintenant, cet amour-là a été déjà perdu. C'est grâce à la désobéissance de ces deux personnes-là que les mondes aujourd'hui continuent aussi à pouvoir plaire par rapport à cette liberté qui est perdue. Mais une solution a été aussi donnée. Par rapport aux enseignements, nous tous nous connaissons très bien cette histoire. Vous connaîtrez la vérité vous en franchira. Si le Christ vous en franchit, vous serez réellement libre. Donc c'est de la liberté qu'on est en train de rechercher à chaque moment, que nous ne puissions pas être liés à des choses, mais que nous puissions être des gens qui servent Dieu avec toute liberté, surtout dans le monde spirituel. Mais pour retrouver cette liberté, peu importe ce qui a été dit dans l'Ancien Testament, nous avons remarqué qu'il n'y a qu'une seule personne qui est venue nous rendre cette liberté-là. Il n'y a qu'une seule personne qui est venue nous montrer les chemins par lesquels nous devons suivre afin d'arriver à cette liberté-là. Et c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi lorsqu'on lit dans les évangiles, on dit que quiconque va accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie, la personne-là aura Christ en lui et Christ va lui ramener la liberté. Mais j'aimerais d'abord expliquer des concepts ici très importants afin que nous puissions comprendre. Parce qu'aujourd'hui, on a un problème à l'église. Tout le monde, tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Oui, j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, juste dans la bouche. Mais la réalité de Christ dans leur vie, on ne voit même pas les fruits de cette acceptation-là. C'est pourquoi j'aimerais dire à une personne qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur. Cela veut dire que Jésus-Christ, il est devenu la personne qui dirige nos vies. C'est Jésus-Christ qui commence maintenant à nous montrer les modes de vie. Il commence à nous dire qu'est-ce que nous pouvons manger, qu'est-ce que nous ne pouvons pas manger. Et il commence à nous dire qu'est-ce que nous devons porter et qu'est-ce que nous ne pouvons pas porter. Donc à chaque moment, à chaque décision de ma vie, je suis obligé d'écouter ce que la personne de Jésus-Christ dit afin que moi je puisse réagir. C'est à ce moment-là, donc celui qui commence maintenant à dominer sur ma vie, celui qui commence maintenant à me montrer la manière dont je dois vivre ici sur la terre. C'est ça, prendre Jésus-Christ comme Seigneur dans sa vie. Et dans l'autre angle, on nous dit Jésus comme Sauveur. Oui, j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Sauveur. Beaucoup de gens ont pris Jésus, il est devenu comme étant une pièce de rechange. Donc c'est quand on a des problèmes qu'on va aller chercher Jésus. Lorsqu'on est en train de souffrir, c'est à ce moment qu'on part chercher Jésus. Non. Jésus-Christ n'est pas là pour nous sauver seulement dans des moments difficiles.
Il peut aussi nous sauver, même dans des moments qui est vraiment favorables. Il peut y avoir une personne qui vit calmement avec des richesses, mais des richesses qui ne sont pas de la volonté de Dieu. Parce que lorsqu'on gagne de l'argent, dans des magouilles, on gagne les moyens, mais qui ne sont pas les moyens dignes au devant de notre Dieu. Cette bénédiction n'est pas de Dieu. Or, la Bible me dit que c'est rien que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et cette bénédiction ne se fait pas suivre d'un chagrin. Mais toi, ta bénédiction est conditionnée par des choses. Tes activités sont conditionnées par des choses. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ ne t'a pas encore sauvé là où tu es. Même si tu as beaucoup de biens, Jésus aussi a l'obligation de venir te sauver, même lorsque tu es en abondance, pour te faire quitter à l'endroit où tu es en train de vivre en abondance, mais pas dans sa volonté. Jésus-Christ est comme sauveur. Tu l'acceptes réellement comme Seigneur. Il vient régner dans ta vie, il commence à te diriger. Tu l'acceptes comme sauveur. À chaque moment que tu es en train de surpasser les choses dans ta vie, tu es obligé de faire recours à ce Dieu-là pour que lui seul puisse te diriger et te montrer le vrai chemin. Mais aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus liés. Lorsqu'on a nos problèmes, on va, ah Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Mais l'Éternel est là aujourd'hui, à travers cette liberté que tu es en train de retrouver, que tu es en train de chercher comment retrouver cette liberté-là. Il va falloir qu'en amour, tu puisses d'abord l'accepter comme Seigneur, qu'il règne dans ta vie, qu'il te dirige, et celui qui doit te montrer ce que tu dois faire. Et d'autre part, il est la personne qui viendra te sauver à chaque moment que tu seras dans la détresse. Lui, il sera là comme étant un sauveur pour commencer à te sauver. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est en train de régner dans ta vie. La liberté retrouvée. Nous allons lire encore une fois de plus un passage bien qui va nous aider à comprendre encore comment nous pouvons aller pour retrouver cette liberté-là. Jacques 1er, j'ai lu à partir du 15e verset au nom de Jésus. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père de lumière, chez lesquels il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Waouh, j'ai aimé beaucoup plus cette pensée de l'apôtre Jacques. Quand il dit que nous la convoitise à chercher que les péchés puissent venir dans nos vies. Et ces péchés-là nous ont amenés à la mort. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait que le salaire du péché, c'est la mort. Donc aujourd'hui, la liberté que tu recherches ne vient pas, pourquoi? Parce que tu es toujours lié à des différents péchés que tu n'as pas encore abandonnés, à des différents péchés chéris que tu aimes beaucoup. Aujourd'hui, cette liberté retrouvée n'est pas encore venue totalement dans ta vie, parce que Christ n'a pas encore trouvé sa place dans ton cœur. Il nous parlait là que la convoitise amène au péché. Mais j'ai compris encore que, comme la parole de Dieu nous dit, que notre langue a le pouvoir de dire des choses et des choses se réalisent dans des mondes spirituels. Donc je m'en vais encore dire que cette même langue peut faire des choses qui peuvent aussi être contraires ou peuvent aussi déclarer des choses qui peuvent être contraires par rapport au monde spirituel dans nos vies. Donc à chaque fois que tu convoites, comme l'apôtre Jacques vient de dire, à chaque fois que tu convoites pour devenir comme une personne, à chaque fois que tu as envie que moi aussi je vais devenir comme telle personne, laisse-moi te dire que tous les combats qui étaient liés à la personne là sont aussi devenus tes combats. Donc lorsque tu envies ton frère, ta sœur, tu envies ton ami, que moi aussi je voulais seulement avoir le véhicule qu'il a. Ce véhicule-là a été lié par des notions et par des lois diaboliques. Maintenant, toi, tu envies ce véhicule-là. Donc, automatiquement parlant, tu es aussi en train d'appeler les lois qui sont liées au véhicule-là, qu'ils puissent aussi venir commencer à te combattre. C'est pourquoi tu vois, aujourd'hui, tu pries dans plusieurs dimensions. Tu regardes ta vie, mais tu ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que tu t'es engagé à des combats qui ne sont pas destinés à toi. Tu t'es engagé à des combats qui étaient destinés à d'autres personnes. Mais comme toi, tu as envié ces personnes-là, ces combats-là sont aussi devenus tes combats. L'envie, les convoitises.
Oh ma sœur, vraiment, on t'a bien planté. Ah mon Seigneur, j'ai besoin aussi d'avoir ces plantes-là. Or que ces plantes-là ont été liées peut-être dans une condamnation maléfique. Toi, lorsque tu envies ces plantes, donc même les combats qui sont liés à ces choses-là vont aussi commencer à te combattre. Pourquoi? Parce que tu as envié, tu as souhaité, tu as convoité. Mais à partir de maintenant, j'aimerais que tu ne puisses plus commencer à avoir l'envie de convoiter, mais aie l'envie de prier Dieu qu'il t'aide, afin qu'il puisse faire ce qui est sa volonté dans ta vie. Et à ce moment-là, tu ne seras pas bloqué à des choses compliquées. Beaucoup de gens aujourd'hui sont bloqués dans des choses qui ne sont même pas destinées à eux. Ils sont liés dans des choses. Ces choses-là ne sont même pas destinées à eux, mais ils se sont liés à cause de leur manière de convoiter ou d'envier ces choses-là. Laisse que l'esprit d'envie puisse quitter dans ta vie par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Après, l'apôtre Jacques dit à la fin que toutes les choses bonnes, que tous les dons parfaits proviennent d'en haut. Or, quand je lis dans le livre d'Ésaïe 66, la parole de Dieu me dit que le ciel est le trône de Dieu et la terre son marchepied. Donc j'ai compris, même dans les livres d'Apocalypse, quand l'apôtre Jean nous disait que je vis un Dieu qui est assis sur son trône et il a lié toute la grandeur de cette ville qui sont liées par rapport à son trône. Donc aujourd'hui, tu as besoin d'avoir les choses qui sont au trône de Dieu. Aujourd'hui, tu as besoin que Dieu puisse te bénir dans ton mariage. Tu as besoin que Dieu puisse te bénir à te montrer des chemins. Tu as besoin que Dieu puisse t'élever dans ton ministère. Tu as besoin que Dieu puisse te donner beaucoup de dons, de capacités spirituelles. Donc ce sont des choses qui sont liées au trône de Dieu. Mais j'aimerais dire à une personne qu'avant que tu puisses bénéficier des choses qui sont liées au trône de Dieu, entre autres, les prophéties, la prédication, la modération, la vie spirituelle, les dons spirituels, les richesses, l'or, l'argent, tous les biens qu'on peut connaître, ce sont des choses liées au trône de Dieu. Mais si tu as besoin d'avoir les choses qui sont liées au trône de Dieu, je vais te dire, cherche d'abord à arranger la relation entre toi et la personne qui est assise sur le trône. Aujourd'hui, nous cherchons que Dieu puisse nous bénir. Nous cherchons que Dieu puisse nous délivrer, que Dieu puisse nous libérer, que Dieu puisse nous donner des bénédictions. Nous voulons des choses des trônes, mais nous ne regardons pas la relation que nous avons avec la personne qui est assise sur le trône. Cherche à retrouver ta liberté, mon frère, ma sœur. Cherche à retrouver ta liberté, premièrement en commençant d'abord par arranger la relation entre toi et la personne qui est assise sur le trône, la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu vas finir à arranger cette relation-là, laisse-moi te dire que des choses de trône vont commencer à descendre dans ta vie sans que tu puisses même commencer à demander. Parce que la parole de Dieu me dit que même avant que vous puissiez ouvrir votre bouche, moi l'Éternel, je sais déjà les désirs de votre cœur. Donc cela veut dire que non, notre pensée maintenant, la pensée spirituelle que j'aimerais ouvrir à une personne en ce moment, n'est pas que la personne là puisse s'attacher à chercher des choses de Dieu et des trônes, mais j'aimerais qu'une personne puisse chercher à arranger la relation entre lui et la personne qui est assise sur le trône. Parce que lorsque la relation entre toi et la personne qui est assise sur le trône est en bonne communion, sache que tout ce qui est comme chose de trône te sera donné facilement. C'est pourquoi Jésus disait à ses apôtres que cherchez premièrement le royaume des cieux. Et le reste, vous allez obtenir ça gratuitement, sans même que vous puissiez demander. Oui, la liberté est retrouvée. Nous devons rechercher notre liberté. Mais avant que tu puisses avoir cette liberté, avant que tu puisses retrouver cette liberté-là que tu avais perdue, à cause de tes mauvaises pensées, à cause de tes mauvaises habitudes, à cause des péchés, à cause de toutes les choses qui ont fait que tu puisses perdre cette liberté-là. Avant que tu puisses recevoir maintenant ce matin cette liberté, tu es appelé d'abord à arranger ta relation avec la personne qui est assise sur le trône, afin que lui puisse te faire retrouver ta liberté et qu'il puisse restaurer encore des choses qu'il t'avait déjà données dès ta conception ici sur la terre. Le Dieu tout-puissant, le Dieu d'amour, le Dieu de mon appel, le Dieu de la révélation, le Dieu qui t'a aimé depuis la naissance, il t'a conçu avec des capacités, avec une destinée qui est vraiment bonne. Mais lorsque tu es arrivé sur la terre, tu t'es angoissé à des choses du monde. Tu as convoité des choses et à cause de la manière dont tu as convoité ces choses-là, ça t'a ramené beaucoup de combats dans ta vie et ça t'a bloqué. Tu es lié à des lois, tu es lié à des liens, tu es lié
à des condamnations. Or, ces condamnations-là n'étaient même pas destinées à toi. Tu t'es lié toi-même à ces condamnations-là à cause de ton envie. Tu t'es lié toi-même à ces condamnations-là à cause de ta manière de convoiter les choses. Mais j'aimerais dire à une personne que ce matin, si tu acceptes Jésus réellement dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, il va t'affranchir. Et lorsqu'il va t'affranchir, il va te rendre réellement libre. Et lorsque tu seras réellement libre, tu verras comment que ta relation entre toi et la personne qui est assise sur le trône sera une bonne relation. Et à ce moment-là, toutes les choses, tous les bienfaits du trône de Dieu vont commencer à descendre dans ta vie avant même que toi-même tu puisses commencer à demander, avant même que tu puisses ouvrir ta bouche. Le trône de Dieu déjà sera ouvert afin que toi tu puisses recevoir ce qui est la grandeur et la rhéma de l'Éternel. Oui, je clôture mon message par là. Mais je vais tout simplement dire à une personne qui arrête la vie de convoiter. Bénis Dieu pour ce que tu es. Bénis Dieu pour ce que tu as. Parce que lorsque tu convoites, tu te fais toi-même engagé dans des combats qui ne te concernent pas. Arrête de convoiter, mais prie Dieu et bénis Dieu pour ce que tu as. Et à chaque moment de ta vie, recherche comment arranger la relation entre toi et ton Dieu. Ne cherche pas à demander que Dieu puisse te bénir, non. Mais cherche que ta relation entre toi et ton Dieu puisse être bonne. Parce que si cette relation est bonne, à ce moment-là, lui-même va commencer à te bénir, même si tu n'as pas encore demandé. Et pour conclure, à chaque moment de ta vie, cherche beaucoup à retrouver ta liberté. Ne sois pas toujours une personne qui est liée à des doctrines. Ne sois pas toujours une personne qui est liée à des rituels. Ne sois pas une personne qui prêche toujours avec des formules qu'il a déjà lui-même prédéfinies. Non. Mais cherche à avoir la liberté dans l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit Saint puisse trouver en toi. Tu es un homme libre. Parce que Paul disait que votre corps est le temple de l'Esprit Saint. Donc l'Esprit de Dieu doit venir dans notre corps et s'asseoir. Et ils se sont libres de pouvoir nous utiliser en abondance de la manière dont lui-même il veut. Que nous ne puissions pas être liés à des choses de ce monde, mais que nous puissions chercher à ranger notre relation avec la personne qui est assise sur le trône, afin que le trône de Dieu puisse venir dans notre vie, qu'il puisse venir nous amener la liberté, qu'il puisse venir nous amener ce qu'on appelle la liberté qu'on avait perdue, mais nous allons maintenant retrouver cette liberté-là à cause du trône de Jésus-Christ de Nazareth, à cause du trône de Dieu dans notre vie, car c'est à ce moment-là que nous serons de bons disciples. Nous allons vraiment faire ce qui est la volonté du Père. Nous allons être heureux au royaume des cieux. Parce qu'il dit dans sa parole que les derniers jours, oui, nous allons rendre gloire à Dieu. Nous serons là en joie. Nous bénissons le nom de l'Éternel, car il est le Dieu bon. Il est le Dieu qui nous a aimés, qui nous a amené la liberté. C'est pourquoi ce matin, à travers cette journée de l'indépendance, j'aimerais aussi te dire que tu puisses avoir la liberté dans ta vie, que tu puisses être indépendant dans ta vie, que tu puisses avoir la liberté spirituelle qui fait jaillir l'onction de Dieu en toi. Oui, laisse que mon Dieu puisse te bénir, que mon Dieu puisse encore te rendre grâce. Je prie que tu puisses être libre par le nom puissant de Jésus, que tout ce qui a été comme blocage dans ta vie, que tout ce qui a été comme problème à cause de ces messages, laisse que le Dieu des esprits et des prophètes puisse commencer à ouvrir ta vie par le nom puissant de Jésus, que tout ce qui a été bloqué puisse s'ouvrir maintenant par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la liberté dans ta vie et retrouve la liberté. Sois béni encore une fois de plus. Je te dis merci pour ton soutien par rapport à cette page qu'on appelle la pensée spirituelle. Et nous continuons toujours notre campagne d'évangélisation. Sois béni et que mon Dieu puisse encore t'élever en abondance. Amen.